Bonjour à tous. Une des grandes questions que je me suis posée en étant entrepreneur depuis plus de 20 ans, c'était comment est-ce qu'on passe d'une start-up à une PME et puis éventuellement un jour à une ETI. Le métier de mon entreprise, il est très simple. On construit et on gère des crèches et des écoles maternelles. On est devenu aujourd'hui un groupe global d'éveil et d'éducation. On est passé de 3 fondateurs dans un bureau à 15 000 salariés. On est passé d'un établissement à plus de 1000 sur 3 continents. Et on a accueilli 250 000 familles en 20 ans, en contribuant aussi à l'égalité homme-femme et à leur permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Et si on a réussi ça, c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on avait dans notre boîte à outils 5 outils qui ont été essentiels et qu'on s'est attaché à utiliser correctement. Le premier, c'est le cycle, la compréhension des cycles économiques entre les cycles longs et les cycles courts. Lorsqu'on construit son business plan, eh bien, on doit s'attacher aux cycles longs, ceux qui sont structurels, 10, 20 ans. Si vous êtes, par exemple, dans le Caire, eh bien, ça va être le vieillissement de la population. Nous, par exemple, c'était le fait que les familles étaient de plus en plus attachées à avoir un éveil et une éducation de qualité pour leurs enfants. Si vous êtes sur le climat, avec une climtech, ça va être le réchauffement climatique. Et ça, il faut asseoir son business plan dessus, ce sont les tendances de long terme. Et puis à côté, il y a le conjoncturel, le court terme, les cycles de 2-3 ans qu'on n'a pas forcément anticipés, mais qu'on doit être capable d'enjamber. Ça va être le Covid, bien évidemment. Sébastien Bazin en parlait ce matin, 80% des établissements qui ferment en une semaine. Ça peut être la crise financière de Lehman Brothers si vous êtes une fintech. Ça peut être l'intégration d'une grosse acquisition qui va vous faire changer de dimension, mais qui prend du temps en interne. Ça a été la bulle Internet. Pour moi, je gérais un incubateur quand j'avais 30 ans, en 2000. Ça a été un sacré coup de massue. En quelques jours, 80% des entreprises dans le portefeuille avaient déposé le bilan. Et en gardant cette histoire de cycle en tête, c'est probablement dans les mois ou les années qui viennent une bulle sur l'IA, mais qui sera probablement positive et constructive parce que ça va permettre de repartir de plus belle. Donc le premier message sur le cycle, c'est ne pas subir. Le deuxième outil, c'est le triptyque. Ce fameux triptyque magique, économique, social, sociétal. Une entreprise a besoin d'être performante, c'est une évidence, on en a parlé aussi aujourd'hui. Mais performance, pourquoi? Pour être pérenne dans le temps. Et pourquoi être pérenne dans le temps? Pour pouvoir ensuite redistribuer en innovation sociale et en impact sociétal. Et ça, c'est essentiel. Il y avait un ancien patron de Danone qui disait « L'économique sans le social, c'est de la barbarie. Le social sans l'économique, c'est de l'utopie. » Et je pense qu'on pourrait aujourd'hui, au XXIe siècle, rajouter l'économique et le social sans le sociétal, c'est impardonnable. Alors tout ça, ce n'est pas juste un nice to have, c'est un must have. Un must have vis-à-vis de nos stakeholders. Les stakeholders, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, et puis surtout les équipes. Et là, je ne vous parle pas simplement de la génération Z, parce que ça y est, elle est en place. 50% de nos équipes chez nous, dans le groupe Grandir, sont nées au XXIe siècle. Je vous parle de la génération Alpha, celle sur laquelle on doit asseoir nos budgets, nos business plans, notre vision d'entreprise. C'est celle qui sera sur le marché du travail entre 2030 et 2040. Ce sont nos futurs clients. Cet outil qui est le triptyque essentiel, qu'est-ce qu'il dénote? Il dénote que on peut être sur une entreprise de technologie, on peut être sur une entreprise scientifique. Au final, ça reste une grande aventure humaine. Le troisième outil, c'est l'ADN, avec vos key people, avec vos associés. Et là, il y a une vraie complexité. Il faut à la fois que ce soit des valeurs communes et en même temps que vous soyez complémentaires. Communes, pourquoi? Il faut qu'il y ait l'appétence au risque. Il faut qu'il y ait la capacité à sortir de sa zone de confort, bien évidemment. La curiosité, la résilience, tout ça, vous l'avez en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Il faut provoquer la chance. Quand on est dans un secteur aussi sensible que la santé et l'éducation, il faut aussi avoir l'intérêt général chevillé au corps et au cœur. C'est ce qu'on s'est attaché de faire depuis 20 ans. Mais au-delà de ces valeurs communes, il faut aussi avoir une vraie complémentarité entre associés. C'est-à-dire
avoir des associés qui sont chasseurs et d'autres éleveurs, avoir des associés qui vont être les gardiens du temple et de l'orthodoxie budgétaire, et d'autres qui, au contraire, vont avoir du charisme et vont emporter l'élan de l'entreprise. Donc la construction de l'équipe, elle est clé. Quatrième outil dans la boîte à outils, le focus, le focus, le focus. C'est tellement facile de s'éparpiller dans la vie de tous les jours, de s'occuper des grains de sable au lieu des galets chaque matin, de ne pas savoir dire non quand la décision ne fait pas sens. J'avais aux États-Unis un patron qui me disait « John, it's not about doing things right, it's about doing the right thing ». Et doing the right thing, c'est quoi? C'est faire simple, c'est faire évident, c'est faire bon sens, c'est aller à l'essentiel. C'est d'être capable d'être focus quand vous lancez un nouveau pays ou quand vous lancez un nouveau produit, quand vous allez répondre à un appel d'offres qui va changer la dimension de votre entreprise. C'est aussi le time to market. Reid Hoffman, le patron de LinkedIn, disait « Si vous êtes satisfait du lancement de la première version de votre application, c'est que vous l'avez probablement lancé trop tard. » Donc focus, focus, focus. Dernier point, la création de valeur, bien évidemment. Et là, je pense qu'une des choses qu'on a réussi à faire chez Grandir, ça a été d'avoir cet instinct un peu animal, un peu intuitif, à quel moment il fallait se battre sur la valorisation, à quel moment il fallait se battre sur la dilution. La dilution, c'est un effet vertueux, c'est une chance pour l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que, un, c'est votre assurance vie, c'est notre assurance vie. C'est ça qui nous permet de tenir justement quand il y a un cycle conjoncturel à contre-courant. Le chiffre d'affaires met toujours 2 fois plus longtemps à arriver. Les recettes et les dépenses, elles arrivent toujours 2 fois trop vite. Donc, partager ça en redistribution avec ses équipes, c'est une chance, la dilution. Et la valorisation, il faut qu'elle soit raisonnable, tout simplement. J'ai vu tellement d'amis passer à côté de leur levée de fonds parce que la valorisation n'était pas au rendez-vous. Donc, création de valeur équitablement partagée. Voilà pour mes 5 outils. Ils m'ont inspiré, j'espère qu'ils vont vous inspirer. C'est tout le bien que je vous souhaite. Merci.